Non, c'est pas à toi que je parle, Lulu. Non, c'est pas à toi que je parle. Thibaut, s'il te plaît, suis-moi alors avec le trépied. S'il te plaît. Ça tombe bien. Écoutons les propriétaires du 237. Oui, oui, oui. Écoutons. Allez parler. Chacha la bourgeoise. Allez parler même d'insurrection aux États-Unis. Insurrection, c'est vous qui sortez le mot là. C'est vous qui sortez le mot insurrection. Écoutons les propriétaires du 237. C'est elle. C'est elle là. Les États-Unis viennent nous faire. On n'attend pas. Je dis bien, le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Elle parle avec un accent. Le président Macron s'occupe déjà des problèmes. Qui s'occupe déjà des problèmes de la France? Écoutez, Chacha la bourgeoise, elle se fait appeler. Endettée comme ça. C'est Chacha la bourgeoise. Maintenant, vous les voyez. Ces Africains. Ils viennent parler de... Oui, ils viennent parler de... S'il te plaît, donne-moi le deuxième que la France vienne nous sauver. Vous, on vous sauve toujours. C'est elle, elle cherche la bourgeoise. Vous appelez toujours les étrangers pour venir vous sauver. Et après, vous allez pleurer. Elle dit qu'ils ont une grande armée. Parce que... Et que ceux qui sont autour de Dissatiro seront sauf que Canadiens. Même si la France vient vous sauver, c'est plus son intérêt. Les propriétaires du Cameroun. Qu'est-ce qui m'appelle? Oh là là. Pour la postérité. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'appelle? Allez. Ouais, mets seulement l'enregistrement, les gars. Et les propriétaires du Cameroun. Ça, c'est son... Certains Fangbeti Boulou qui pensent que le Cameroun est à eux. Oui, oui. L'IA, elle leur parle, elle n'ôte pas de Dieu. S'il dit qu'il vole les élections, il vole les élections. Nous n'avons rien à dire. Ah, d'accord, pour l'assurance de mon chien? Pour l'assurance, elle vit en Europe. Pour l'assurance, son chien a une assurance. Alors, comme... Est-ce que je peux vous... Oh, insurrection. C'est vous qui parlez d'insurrection? S'il vous plaît. Donc, nous enregistrons aussi. Les propriétaires du Cameroun, elle parle de l'assurance de son chien. Vous faites à qui? Oui, j'ai son carnet de santé avec moi, oui. Voilà. Elle a le carnet de santé de son chien. Ah oui, dans 30 minutes, vous me rappelez. Son chien a un carnet de santé. Elle ne vit pas au Cameroun. Cherchez la bourgeoise. Elle nous fait comprendre que ils ont une armée. Appelez à la communauté internationale. Oh, vous êtes en Europe. Vous demandez aux enfants des gens d'aller se faire massacrer. Et voilà. Paul Biya, un jour, s'est ingéré dans les affaires des autres pays. Écoutez. Il ne fait pas. Il a confiance à son armée. Non. Oh, la France, je lis les commentaires. Venez, la France, venez nous sauver. Sauver de quoi? Lisez les noms des profils de vos gens qui sont là-bas. Restez connectés. Restez connectés. Non, vous êtes en France. Vous envoyez les enfants des gens mourir. Voilà une. Vous pensez qu'on elle est assise en Europe. Son chien a une assurance. Le professeur Maurice Kamto. Est-ce que certains s'attendaient à ce qu'on le prenne? Les gens disaient, oui, qu'il essaye. On va voir, qu'il essaye. On l'a pris. On l'avait pris, Napian. C'est monté. Communauté internationale. Vous avez vu le président Paul Biya gérer ça? Vous pensez que vous êtes dans le voir bébé, non? Parce que le Cameroun a une armée puissante. Tu m'étonnes. C'est nous qui faisons l'apologie de la guerre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu? Il essaye de prendre le président Maurice Kamto. On va voir, on va tout casser, on va faire ci, on va, c'est la communauté, machin, on va aller à ces pays. Wow. Sauf que cette fois-ci, vous avez rencontré garçon, non? Mais quand ça a été fait, et les grands avocats sont allés au Cameroun, ça fait quoi? Non, ça n'a rien fait, justement. Ça n'a pas fait bouger l'État. Non, ça n'a rien fait. Ils disent qu'ils sont là, ils l'envoient. Ça n'a pas fait bouger l'État. Il n'est pas
restés 9 mois en prison et les autres ne sont pas restés. Je vous rappelle que Chacha la bourgeoise, son chien a une assurance, un carnet de santé. Il y a une vague qui sort aujourd'hui. Et comme il y a une vague qui va rentrer, je vous informe, il y a une vague qui va accompagner. Il y a une vague qui va accompagner le ministre Chiroma en Kondéli. Restez connectés. N'est-ce pas? Il y a une vague qui va accompagner le ministre Chiroma parce qu'on a toutes les informations et tous les échanges. Ben, tu Beaucoup m'étonnes. seront étonnés, vous allez tomber des nues. Elle est assise en Bengo. Le nom de l'autre. Elle est assise en Vous Bengo. allez chialer, vous n'allez pas comprendre. Je vous informe tout simplement. Vous êtes dans le voie bébé, non? Donc moi je ne suis pas là pour... je vous informe tout simplement. Je vous informe tout simplement. Informe-nous, ma. Je dis bien, le ministre... je vous informe là. Informe-nous. C'est tout pas du tout. Mais chaque fois que j'ai eu à vous dire des choses, informe-nous. c'était exact sur le plan politique. Parce que j'aime les informations aussi. Tu m'étonnes. Dis-nous alors, on l'arrête quand? Le ministre Chiroma, virgule, sera mis aux arrêts. Quand? Très très prochainement. Oh là là. Et accompagné d'un autre leader politique et d'autres personnes. Il y a 8 personnes. Tu C'est m'étonnes. moi qui vous le dis. Restez connectés. Propriétaire du Comme ça 237. vous irez. Moi je ne peux En ben comme moi, pas passer l'information. Comme ça vous irez. En ben comme moi. Déjà allez vous asseoir à la CPI. Allez vous asseoir déjà à la CPI. Ah bon? Ne venez pas me voir. Je ne gagne rien dans ça. Je n'ai rien à cirer. Vous avez compris? Parce qu'il y a suffisamment d'éléments Ah bon? pour que ces 2 leaders soient aux arrêts. N'oubliez pas une chose. Le service des renseignements du Cameroun Elle le mieux renseigné au monde. est tellement puissant. Tu m'étonnes. Vous avez compris? Le service des renseignements du Cameroun est tellement puissant. Et vous n'avez pas vu Chiroma arriver? Vous allez, à partir de là, vous allez respecter Quoi? les institutions. Ah! Donc, tout ce qu'on dit là, c'est pas la peine de venir pleurer sur mon mur. Mon mur n'est pas le mur de lamentation. Je ne gagne rien. C'est clair et net, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Vous, mes pseudo amis, je ne veux pas. Je ne veux pas vous voir sur mon mur à venir. Elle en baigne. Tout ce qui a trait à la politique, je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous avez compris? Je n'ai pas peur de vous. Vous le savez très bien. Avec un accent franchouillard. Je n'ai peur de personne. Je respecte les gens. Mon père de son vivant, nous disait à nous, ses enfants, De la famille, si vous ne voulez pas vous fâcher avec vos amis, ne parlez pas politique. il y a 3 choses La religion, la politique et quoi? où il ne faut, si tu peux éviter, Chacha. Quand vous parlez de vieille peau, en voilà une, hein? d'avoir Son chien a une assurance des débats et un carnet de santé. politiques, Et elle ne vit pas au Cameroun, hein? c'est-à-dire Soit dit en passant. politique, religieux, Chacha la et bourgeoise. l'éducation des enfants. Les qui sont là-bas, les profils que je connais. Mon père nous le disait. J'ai vu Jack Save là-bas. Et ils sont les... Hein, elle est là. Jack Save met les En cœurs. général, Jack Save. Ne te trompe c'est plus jamais de chemin. normal s'il y a des personnes qui ne savent pas se maîtriser. Voilà. Mon père nous le disait.
Mais je tombe dessus, non? J'étais en train de manger ma chose, tu scrolles. Et on dit que Facebook ne m'aime pas. Quand je sais que... Facebook ne m'aime pas. L'algorithme de Facebook ne m'aime pas. Je mangeais ma chose, je connais celle-là où? Que certains... Je la connais où? D'aller faire des commentaires sur leur mur. Coucou Maïma, bonjour. Il ne sait pas ce qui me guide. Je scrolle, je trouve celle-là sur mon mur. Sur mon fil d'actualité. Nathalie Yamb, c'est mon amie. C'est ton amie, hein? Nathalie Yamb. Oh, Nathalie Yamb, c'est mon amie. Mais jamais. Je ne suis pas d'accord avec Nathalie. Non, nous vivons à... Nous vivons en Beng. Nous demandons aux Camerounais de se battre. Elle vit en Beng. Cette grosse sardine là, ce ton-là, elle vit en Beng. Et elle demande aux Camerounais de se coucher, on les massacre. Nous ne sommes alors là pas du tout d'accord. Chacha, la bourgeoise. En commentaire sur son Quelle mur, bourgeoisie? Je n'en sais rien. ça peut créer des tensions entre nous. Et comme je souhaite préserver cette amitié... Tiens-toi un peu, ferme ta bouche. Et entre Nathalie et moi, je ne... ça a commencé au 237, la purge. Ils disent qu'ils cassent. Ils ont commencé à casser les commerces du Nord, des enfants du Nord. Donc ils arrivent au marché central comme ça, ils mettent au sol. Et personne ne décrit. Nous venons mettre nos œuvres ici. Et encore, on ne s'est pas dit que ce soit nos œuvres. Donc tout ce qui se passe pendant les marches là, nous on vient mettre ici. Donc vous voulez dire que ce sont des enfants qui veulent le meilleur Cameroun, qui sont aussi allés casser nuitamment, en marche, les bouteilles, des boutiques. Dans les marches, chacun allait se coucher, chacun allait se reposer. Vous vous levez pour aller casser les boutiques des enfants du Nord. Vous avez encore commencé à les rafler. Et vous vous dites que vous allez en finir avec eux, ou vous irez les embastiller. Et le Nord va encore oublier. C'est ça. Allons-y. Quand nous vous disons que Biya, dans l'instant le régime Biya ne sait pas ce qu'il vient de déclencher là. Batour, ils sont encore dehors. Hein. Et ils ne sortent plus les bras levés. Ils sortent avec des gourdins, ce coup-ci. Elle a supporté Cabral. Je n'ai jamais eu de débat avec elle. Non, Chacha la bourgeoise. Elle insultait. Et encore que je pense que c'est pas de la politique ça. Et elle vit en Occident. Elle insultait. Venez écrire ici, tu vis en Occident et tu encourages les enfants du Cameroun à aller sur son mur. Ah voilà. Et elle n'a jamais commenté sur mon mur. Mais d'où vous vient cette façon de faire où quelqu'un écrit, fait des posts sur son mur? Vous venez lui faire de la morale. Mais qui êtes-vous d'ailleurs? Qui êtes-vous? Pourtant, elle a fait la morale à 80% du pays. Hein. Vous voyez vous faire de la morale sur vos murs? Mais c'est quoi ce bordel-là? Quand on vous dit que tout le monde ne peut pas faire de la politique. Ah, tu fais de la politique à la main. Il y a des gens qui me disent, ouais, si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Oui, non mais je suis d'accord, oui. En effet. Donc tu es en train de faire de la politique. Si vous n'avez pas le cardio, ne commencez pas. Coucou, mon état de Dieu. Raclure des réseaux sociaux. C'est-à-dire, ces déchets, des gens qui viennent faire de la morale. Et pourtant, je découvre la chose. Aucun parcours professionnel. Waouh. On commence à en avoir ras-le-bol. Waouh. Elle a pris en bain sa chose. On commence à en avoir ras-le-bol. Les profils qui mettent les cœurs là-bas, attendez. Ce que je dois faire sur mon mur. Ok? Vous n'avez pas. J'ai pas besoin de ça. Irène Menyenge. Donc arrêtez. Jack Savait là-bas. Tout de suite. Nous sommes tamponnés dans le Japon. Arrêtez. Je vous ai dit, là-bas. je supportais le président Paul Biya. Tu m'étonnes. Parce que le président Paul Biya, je le connais depuis l'enfance. Et alors? Toute la famille. Ok. Ok. Vous voulez quoi? Elle le connaît depuis... Le président Paul Biya. Toute la famille. C'était l'ami de mon oncle, le grand frère de mon père. Il était le témoin de leur mariage. Elle parle avec émotion, mon frère. Arrêtez ça. Vous n'allez pas museler les gens.
Vous n'allez pas museler les gens. Voilà les gens, hein, les mangeurs, les jouisseurs du 237. De vos vies de merde. Maman. Yo. Si vous avez pris le désert, si vous avez pris le désert pour arriver en France. Oh, pas. Moi, j'aime tout le monde. Ah oui, moi je suis arrivé en première classe Air France. Nous n'avons pas le même parcours. Yo. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Nous n'avons pas le même parcours. Je suis la fille cool. J'ai un parcours professionnel. C'est la je suis fille mère cool. de 2 enfants. Maman. J'ai élevé et éduqué mes enfants. J'ai rien à foutre de vous. Faites comme moi. Ma fille est sortie dans le magazine. Forbes Afrique. Je suis une dame. Hapa. Je ne suis pas n'importe qui. Donc je ne veux plus Madame vous Koulou. voir sur mon mur. Maman. Me dire, oui, juisseuse et tout. Mais est-ce que c'est faux? Juisseuse de quoi? Non, 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 dis-moi un peu. Vous savez sur ma vie? Ton père a travaillé quoi? Vous savez si je mange, moi? Ta fille a fait son apparition dans Forbes. Votre argent la sort d'où la mère? Dans Forbes Afrique. Je suis obligé d'être du même. Est-ce que les Goulous ont la réputation d'être des businessmen dans ce pays-là? Vous êtes des industriels. C'est quoi ces merdes? Moi, je suis fille de Yaoundé. Ah, les Goulous. S'ils n'insultent pas sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'es pas en train d'insulter, ma. Je ne sais pas. Des gilets. Ou bien parce que tu as un Français qui tient la route. Tu n'es pas en train d'insulter. Chercher la bourgeoise. Ah, je comprends pourquoi tu te fais appeler bourgeoise. Oui, vous avez détruit l'Afrique. Nos enfants ont besoin de modèles. C'est nous qui avons détruit l'Afrique. Maman Sarah, elle m'embouche de quoi? Je découvre le machin là. La plupart de ces femmes africaines qui se pavanent sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas le modèle. Ok? Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je n'ai pas de leçon. Vous me demandez ce que j'ai fait pour le Cameroun? J'ai été sur le terrain. Le terrain? J'ai été sur le terrain au Cameroun. Oui, en faisant? Les malades de sida. L'argent que vous détournez là. Hey. Il y a 30 ans. L'argent que vous détournez là. Auprès des malades du sida. Vous avez compris? Et il n'y a plus de malades de sida. Des malades dans les hôpitaux au Cameroun. Il n'y en a plus alors. Nous sommes arrivés au bout du sida quoi. Mais attendez. Mais qui êtes-vous? Mais maman, qui êtes-vous? Les jouisseurs de la République, si ce y a. Et j'ai aidé les Africains, pas seulement les Camerounais ici en France. Avoir les papiers, avoir le logement. Parce que tu es l'OPAC. Ou tu es la préfecture. Qui êtes-vous? Ah, mais je ne savais pas que la femme s'y roulait des mécaniques comme ça. Je peux me regarder devant une glace. Je n'ai pas honte de dire que tu la ça ne va pas. Je ne vends pas du rêve. Donc de grâce, je ne veux pas envie de vous voir sur mon mur. Vous avez compris? Pas envie de vous voir sur mon mur. Le Sissia. Il a dit les pro-Bia, les créatures de Bia sont dans le Sissia, mon frère. Ce que j'ai fait, je ne pense pas que vous ayez fait. Donc fermez-la. Je suis une femme fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Donc arrêtez de me dire, ouais, c'est bien beau. Et je suis assise en France. Je suis en France, oui. Je ne suis pas en France comme vous. Je ne suis pas en France comme certains. Ah, pas comme nous tous. Je suis en France parce que je fais partie d'une certaine élite africaine. Oh putain! Et l'élite africaine obligée de vivre en France? Mon petit. Non, 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 Chacha, machin chouette bidule là. C'est Sacha Nkoulou. Partie de la diaspora. Une élite reste dans son pays. Tu fais partie de l'élite africaine et tu fous quoi en France? Nous autres, nous sommes venus nous accrocher. D'accord. La France que tu insultes même d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Une élite, une bourgeoisie reste dans son pays. Tu viens être bourgeois ici. Pendant que les Français ne gèrent plus la bourgeoisie. Oh, putain. Arrêtez ça avec moi. C'est Chacha la bourgeoise. Même quand je travaillais pour le groupe LVMH, mais tiens. À la soirée, je disais toujours que les vêtements m'étaient prêtés.
Tu entres dans les vêtements haute couture là-bas, ou maman? Ou bien, tu étais encore comme, ah ouais, ok, c'était il y a 30 ans. Tu avais encore la ligne. Parce que là, maintenant, je ne suis pas sûr qu'il fasse ta taille. Hein? Exact, exact, grand soeur. Donc, tu fais partie de la bourgeoisie et tu ne peux pas t'habiller haute couture ou prêt-à-porter de luxe. Emma, tu fais partie de la bourgeoisie et tu n'es pas au Cameroun. Depuis un moment, maman? Me faire des remarques. Non. Madame Koulou. Vous venez. Fille Koulou. Oui, quand je vois ta fenêtre là. Tu n'es pas. C'est la fenêtre de la maison d'un bourgeois. À la détresse. Mais voilà que je vous ai dit. Voilà que je vous ai dit ce que j'ai fait. Et quand tu fais un direct, il faut couper tes alertes. Une vraie maboule. La peur. La peur de nous retrouver au cours. Oh, maman, elle dit que elle a ses sources. Issa Chiroma, c'est pas parce qu'il a des enfants, c'est pas parce qu'il a des enfants autour. Ils ont une grande armée, il sera arrêté. Nous sommes des Camerounais. Source sûre, ma. Le pays de nous tous. De chacun. Ne me mélangez pas dans vos saletés. Et ta puissance depuis la France. Ne me mélangez pas dans vos saletés. Même Macron ne peut pas te sissier comme ça, la mère. Ne me voyez pas traîner. Il y a des bêtises qui sont frappadingues. Hein? Comment sur les réseaux sociaux. Il y a des Ewundo qui sont frappadingues. Parce que je respecte la vie des gens. Je ne savais pas que les Koulou avaient la réputation d'être des multiplieurs d'argent. Je ne mêle pas. Je ne suis pas une femme à scandale. J'espère que les choses sont bien claires. J'espère. Donc, il faut arrêter. La sardine, elle est là. Arrêtez avec vos commentaires à la con. Mais tu n'as qu'à faire un direct sans commentaire. Je ne suis pas... C'est possible, hein, tu sais. Si tu es juste... que sur moi. Ta fille... Mais la bourgeoisie, là, c'est pas la bourgeoisie de non. Les bourgeois, il y a l'argent qui va avec la mère. Tu as dit que tu fais partie de la bourgeoisie africaine. Non seulement camerounaise, mais la bourgeoisie africaine. Personne peut venir sur mon mur me faire... Parce que, oh, tu as grandi avec les enfants ceci, les enfants cela. Ça te donne le droit de t'adresser à ceux qui sont sur ton mur. Hein, parce que moi, je fais que retransmettre. Parce qu'à nos âges, on nous juge quand on voit nos enfants. D'accord? J'ai pas besoin de voir ton enfant, je te juge toi. De se faire voir. On n'est pas coupable par procuration. J'ose espérer que ta fille ne tient pas de sa mère. Nos enfants. La bourgeoisie vit dans son pays d'origine. Vous avez compris? Ah, vos enfants sont une richesse et vous êtes en train de canarder les enfants des voisins au Cameroun. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas des amis. Je côtoie combien de personnes ici en France? Je côtoie combien de personnes ici en France? Nous côtoyons combien de personnes ici en France? Je fais ce que je veux. Je supporte qui je veux. Elle est bourgeoise. Elle dit qu'elle fait partie de la bourgeoisie africaine. Elle vendait des sacs. De luxe au moins. De tomber du camion. Vous avez décidé que oui, non, il faudrait qu'elle se... Vous avez décidé Oh, pardon, excusez-moi, je perds mon latin. Tu le perds vraiment. Excusez-moi. Elle se lamente sur les morts, tout ça. Je répète. Je l'ai envoyé. L'enfant de personne dans les rues. L'État est un monstre froid. Ah ben Dieu donc. D'accord? Et si l'État français décidait d'agir comme un monstre froid qu'il est censé l'être, Chacha la bourgeoise. Chacha, non, dis que vous prenez l'État du Cameroun au-dessus duquel vous êtes comme étant un monstre froid. Nous avons, la France a l'arme nucléaire et je ne pense pas qu'un dirigeant français soit déjà sorti pour nous faire un discours comme quoi l'État français est un monstre froid. Ça, ce sont des discours de personnes complètement timbrées. Ce sont des discours de génocidaires. L'État, c'est nous tous.
L'État, c'est nous tous, ma chère. Moi, je suis née à Yaoundé. Ma famille est de Yaoundé. Et je n'ai jamais appris que les Nkoulou faisaient partie de la bourgeoisie, de l'élite. Je ne sais pas, où serait ton père? Au fait, le père Nkoulou faisait quoi? Élevé et mal éduqué. Avec des parents démissionnaires. Démissionnaire, l'État est d'abord là. Si ça se passe. Est-ce que l'État est présent au 237? Parce que les parents. Elle avait ouvert un bar où. Sont démissionnaires. Il n'y a que les enfants des pauvres qu'on peut manipuler. Allez dire que je dis. Je n'ai rien à foutre. Oui, elle a oublié de prendre son cacheton. Moi, il ne doit pas s'en prendre le mien. Pendant ce temps où les enfants des pauvres, vous les manipulez pour qu'ils descendent dans les rues, vos enfants sont au chaud et à l'étranger. Chacha, nous les manipulons. Le gouvernement camerounais qui est si bienveillant, donc au lieu d'entourer ces enfants-là, de leur expliquer que nous autres sommes en train de les manipuler, qui rentrent se coucher tranquillement dans leur masure, l'État du moins, les propriétaires de l'État du Cameroun ont décidé de sortir des armes de guerre et de les tirer comme des lapins. N'est-ce pas? Parce que la pauvreté ne justifie pas la délinquance. Maman, nous souffrons. Parce qu'en attendant, il y a des magasins qui sont pliés. Il y a certains qui ont été tués. Par qui? Par ces petits brigands. Par ces voyous. Tués par balle de Kalachnikov. Par ces petits brigands. Qui ont à la limite des cailloux. Et en marge, hein? Et en marge. Maman, enregistrons. Il va télécharger le direct. Il va même télécharger le sien. Les enfants sont bien éduqués, sale pétasse. Tu peux me bloquer. Je ne vais même pas vous bloquer. Vous avez vu? Quand je vous dis, vous avez vu ça? Voilà des personnes qui sont arrivées en France par, comment ils appellent ça? Par le désert. Ouais, il y a des gens comme ça. Et qui sont arrivés. C'est parce qu'ils étaient trop suicidaires, c'est ça? Qui sont arrivés en France. Voilà les pauvres. Voilà les pauvres. C'est racailles. Je sais pas, il paraît qu'ils sont les faux. Mais en vrai, depuis la naissance, c'est les lunettes qui me retiennent ici. Ils ne peuvent même pas se mettre en direct comme moi. Voilà. Quand je vous dis. Elle fait des vents plus hauts que son Que derrière. le mal des réseaux sociaux, ce sont les pauvres qui ont pris. Et nous les riches, nous les enfants de la haute. C'est pauvre. Moi aussi, il faut que je prenne mon temps franchouillard avec vous. C'est comment, non? Les gens qui ont pris le désert. Les gens qui ont pris le désert. Maman, j'étais dans le même Air France que toi, même comme c'était en classe éco, hein. Vous avez vu? Il vient sur, ah oui, oui, madame, je ne suis pas en France, ne me convainc. Mais je n'ai même pas envie de vous connaître, je ne parle pas la racaille. Je ne sais même pas qui vous êtes, si vous êtes monsieur, madame, je n'en sais rien du tout. Je ne parle pas la racaille, j'aime pas les pauvres. On vous a pas dit ça? Moi, j'aime pas les riches. Je n'aime pas les pauvres. Et moi, j'aime pas les riches. On manipule facilement les pauvres. Oh. Je ne vous aime pas. Et le riche, il a toujours raison. Et pardon, ne m'aimez pas aussi. Ne m'aimez pas. La chacha, là, je voyais seulement ces troncs de baobab comme ça à distance. C'est un petit élément, hein. Je ne veux pas sur mon mur. D'accord? Je n'aime pas les pauvres. Oh, nous je n'aimons pas les gens qui ont pris le désert. Je n'aime pas ceux qui ont pillé le Cameroun. Sûrement vous êtes au Maroc. Vous devez être au Maroc ou je ne sais plus trop quoi là. Maman, on souffre entre ses mains. Hein? Et nous souffrons. Chamberlain dit à sa foulaille. Tu la sens passer, hein, Chamberlain? Oui. Elle dit qu'elle fait partie de la bourgeoisie africaine. Excusez-moi, monsieur. Oui, vous êtes médecin. Et alors? Et alors, vous êtes médecin. Et que sa fille a été citée par Force Afrique. Vous serez médecin aux États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi? Mais c'est rien du tout.
J'étais aux États-Unis. Non mais attendez, regardez-moi ces espèces de racailles là. Qu'est-ce que vous faites sur mon mur d'ailleurs? Oh là là. Qu'est-ce que vous faites sur mon mur? Vous êtes trompé, je pense. Vous pensez qu'en me disant, oui, vous êtes médecin aux États-Unis, alors? Vous êtes médecin Moi, je suis la fille de Mkoulou. Mkoulou la tortue. Oui, je suis une personne sans cœur, j'assume. Je dis et je répète. Non, mais c'est pas possible. Attendez. Non, son chien, elle traite mieux son chien que vous, hein, que nous, quoi. Allô? Non, elle traite mieux son chien, a une assurance, son chien a un carnet de santé. Oui, bonjour. Combien de Camerounais ont hier un carnet de santé? Vous les pauvres du Cameroun là, vous qui avez des enfants qui ont pris le désert, combien d'entre vous avez un carnet de santé? Allô quoi? Je vous ai donné, je pense que j'ai... Et elle a le corps d'une personne qui n'a pas souffert. Hein. Regardez ses mains. On dirait moi là, qui travaille. Regardez ses mains. On dirait une femme qui fait de la lessive. On dirait une blanchisseuse du 18e siècle. Approximativement, hein, je vais dire. Hein. Alors, son profil, c'est Chacha, la bourgeoise. 2 décembre, Chacha, la bourgeoise. 2023. Elle dit que son père s'appelait Mkoulou la tortue. Oui, 23. Il a et que sa fille fait partie des richesses, des grandes richesses africaines. Que sa fille avait été citée par Forbes Africa. Pour tout vous dire, j'ai 2 chiens. J'ai 2 chiens. Il y a un qui est en fin de vie. Oh, j'ai 2 chiens. Et elle les traite mieux qu'elle ne traite les Camerounais. Hein. Enfin, attention, hein. C'est assez compliqué pour moi. Oui. Donc, voilà. Il est en fin de vie. Il a 16 ans et... D'accord. Bonjour ma Lucette. Le vétérinaire m'a dit... non, c'est Lutèce. Les assurances accepteront. Ma pauvre Lucette. J'ai pensé à ma pauvre Lucette. Bonjour Lutèce. Oui, non. J'ai 2 chiens. J'en ai un qui est en fin de vie, hein, qui a un carnet de santé et qui a une assurance maladie. Et vous les pauvres, franchement, je vous déteste. J'aime pas les pauvres, hein. Circuler. Je fais partie de la bourgeoisie africaine. Hein? Je ne fréquente pas les gens en France. Ah ben nous aussi, vous passez pourquoi? Nous aussi, qu'on la tortue. Il y a une chanson là, et si c'est un coulou, oh, il y a une chanson là, c'est un coulou. Ah, j'ai 2 filles. Hein. Bon, enfin. Ah ben enfin. Oh, il faut que je prenne ma voix de franchouillarde. Tiens, une bourgeoise. C'est bien ça. Elle fait partie de la bourgeoisie africaine et elle vit en France. Qu'est-ce que tu fous en France? Je suis né le même jour que votre maman. Ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Alors, d'accord. Mais joyeux anniversaire à nous alors. Coucou Véronica. Je ne savais pas que la femme si était un cas comme ça. C'est bon. De Dieu, tu dois voir là-bas, elle ne bloque pas, tu peux go. Voilà, alors voilà les abeilles. Ah, tu viens de les piquer. Coucou, Maté. Alors, comme je suis... coucou, maman. Je ne peux pas donner mon adresse directe. Comment vas-tu? Couvre le micro, dis donc, tu donnes ton adresse. Voilà. Vous comprenez? Coucou, Maté, comment vas-tu? Nous sommes dans la jam. Maman, ça c'est une grosse sardine. Qui dit qu'on va sauf que arrêter notre bar, chouchou. Ah, qu'ils ont une grande armée, c'est pas parce qu'il est entouré d'enfants. On va bientôt l'arrêter, il ira en Konengi, accompagné d'un certain groupe de personnes. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Elle nous a lavé ici, elle dit qu'elle fait partie de la bourgeoisie africaine et qu'elle n'aime pas les pauvres. Non. Là, ce sont les pauvres qu'on manipule facilement. Que sa fille fait partie des richesses d'Afrique, des riches, des plus grands riches d'Afrique. Appelle Moni. Cité par Forbes Africa. Je vends les articles. C'est une forêt Tasma. Sang. Hey. Elle nous a yawaché. C'est moi qui tente de gagner ma chose. Je scroll. Je dis, hey. J'ai seulement dit à ma fille que pardon, apporte les trépieds. Du Gucci, voilà. Il y a du Gucci, il y a... Mais je suis plutôt Hermès Chanel.
Maman Sarah, un sac Hermès qui coûte 12 000 €. Ah, je suis plutôt Hermès. Vous voyez qu'elle whiteise moins quand elle est avec une white, non? Oui, en effet, oui. Ne n'attaque pas ma thé ici, Christelle. Je suis plutôt Hermès, Chanel. Hein? Hermès et Chanel. Ah, le nom du site Hermès et Chanel, c'est le grand écart comme ça. Mardi, la page sera créée et les paiements pourront se faire par PayPal ou... ça, c'est une publicité. Ce qu'elle dit est gravissime. Pourquoi vous parlez souvent des publicités? Pardon, laissez-nous, nous sommes dans du dur, là. J'enregistre pour la postérité. Dans le 16e, et comme j'ai travaillé pour le groupe LVMH... Si vous voulez l'acheter, c'est bricole là-bas, l'acheter. Maison Riquel, Dior, Chanel... regardez là, elle ressemble à quelqu'un qui a fait de la haute couture. Perlot, Isabelle Marant... Et toutes ces petites, voilà. Toutes ces petites maisons. Sans oublier, bien sûr. Oh, bien sûr. Elle est vachement, elle a un grain. Voilà. Bonjour Félicia. Maman, quand vous la regardez assise là depuis. D'accord, très bien, je vous enverrai le lien. Elle ressemble à une personne qui a fait ces maisons là. Quand elle se pose, quand vous la voyez là, une femme qui a vécu, ne serait-ce que dans le prêt-à-porter de luxe, elle a une tenue, hein. Même moi-même là qui suis H&M là-bas, vous me voyez souvent débrailler comme cette femme-là se présente à vous. Est-ce qu'on permet? Non. Attendez, parlons bien. Il n'y a pas pire qu'une éducation. Ça veut dire que si tu as grandi dans un milieu où tu ne peux pas sortir de ta chambre, de ton lieu privé, entrer dans une zone de vie commune, sans t'être lavé, sans t'être apprêté, sans... tu ne peux pas te présenter au public comme ça. Et surtout pas en France. Les gens de la haute en France sont des coincés. De cet âge, ce sont des coincés. Les enfants peuvent encore être olé, mais tu te maries, tu fais des enfants, il y a une posture, hein. Il y a une posture, tu arrives comme ça en public. Elle dit qu'elle fait partie de la bourgeoisie africaine. Hein. Et écoutez le discours qu'elle tient sur la place publique. Quand tu as un nom dans un espace donné, tu ne t'amuses pas avec ce nom-là. Elle dit qu'elle est la fille d'un Koulou. Si ce nom-là faisait partie des noms qui ont bâti le Cameroun, des piliers du Cameroun, vous voyez les enfants des ministres là, sur à part les meniers comme ça, les tordus comme ça, qui ont des parents qui ont eux-mêmes beaux-arts. Vous voyez les enfants des ministres là se donner un spectacle comme ça. Ou les maisons, les enfants des directeurs là se donner un spectacle comme ça. Jamais. Écoutez là. Je vous rappelle, d'accord? Je vous rappelle. Elle pouvait couper son micro. Hein. Très bien. The proving, le monitoring. Très bien, merci. The proving, le monitoring. Elle vend ces sacs-là, c'est neuf. Est-ce que c'est neuf? Et il faut savoir que il y a des maisons de couture qui ne font pas de promo. Tu achètes ça plein pot. Du moins, là, le prêt-à-porter de luxe, il n'y a pas de promo dans ça. Il n'y a pas de promo dans ça. Donc, quand elle revend les sacs-là, elle les tient d'où? Elle les tient d'où? C'est pas qu'elle vend comme ça, là, je sais pas, elle travaille pour Dior, ils ont fait une petite promo en fin d'année, là, ils ont fait moins 20, moins 30% pour ceux qui travaillent pour eux. Hein? Ce n'est pas ça. Vous dites qu'elle vend des sacs. Donc, quand tu vends ces sacs-là, tu fais comment? Il n'y a pas de promo chez eux, mon frère. Il y a ça dit le grand luxe, là, il n'y a pas de promo. Vous avez entendu un jour que Vuitton fait des promos? Dites-nous, vous avez entendu que Louis Vuitton fait des promos pour dire que toi tu as acheté ta part en promotion et tu viens revendre ça pour prendre, récupérer les 30% qu'on t'avait enlevé là-bas. Donc elle vend les deuxièmes mains et elle vient parler fort ici. Dis donc, grade D. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que
tu aies travaillé pour des maisons de prêt-à-porter de luxe. C'est que tu vends des sacs, point. Tu n'es pas la seule à vendre des sacs. C'est la racaille, ça. Hein? Comment vous avez fait pour être sur mon mur? Non, je ne peux pas. Même moi, là, le nom de ma mère, je ne peux pas me mettre comme ça et le traîner dans la boue. Jamais. Oui, on a compris que vous étiez aux États-Unis. Non, jamais. Ça, j'en sais. Oui. On va aux États-Unis, là, on va à New York, là, pour 300 €. Hein. Maman. On va à New York, là, pour 300 €. Là, en période basse. Si tu cherches même bien 250. 250 €, il y en a qui ont pu avoir des billets, mais il faut rester là à chercher. On n'a pas que ça à foutre. Oh, je vends des sacs de ceci. Ben oui, en effet. Deuxièmement, oui. Mais neuf, non, on ne fait pas les promos chez eux, même si ça a des défauts. Ils préfèrent dégriffer. Ils préfèrent mettre ça en circulation là-bas, au machin dégriffé là-bas. On t'enlève 30%. Il est ça. Voilà. Maté, nous souffrons entre les mains de celle-ci. Ah oui? Elle dit que le Cameroun va seulement nous faire ça dur. Nous qui sommes pro-Chiroma. Pour elle, c'est nous qui saccageons le 237. Est-ce que vous avez besoin sucre salé? Est-ce que vous avez besoin de venir m'insulter alors? Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Ouais, les Camerounais ne sont pas bien, hein? Est-ce que vous êtes obligé de commencer? Mais il y a des abeilles qui... Jack Sam met des cœurs là-bas. Je ne sais pas qui est Jack Sam, mais le profil là, il ne veut plus te voir ici. Moi, vous dites les pro-Bia là, il ne veut plus vous voir ici. Vous êtes les fans de Hitler. Moi, il ne veut plus vous voir ici. Je vous ai dit que j'aime pas la racaille, je n'aime pas les enfants des pauvres. Je vous ai dit tout ça. Donc, ne venez pas sur mon mur. Je n'aime pas les enfants des pauvres, parce que les enfants des pauvres, on les manipule. Elle-même sans l'argent jusqu'à... Oui, t'as pas de diamant au doigt. De plus. Et je suis très étonnée. Vous dites souvent que mes dents, elle est l'enfant de... Elle n'a pas fait poser un appareil dentaire. Je me dis elle est l'enfant de... Elle n'a pas fait poser un appareil dentaire. Tous mes quotas qui sont les enfants de ont eu des appareils dentaires, mon frère. L'autre qui me dit... Hein? La France, tous mes amis d'enfance qui sont de la haute là ont eu des appareils dentaires. Ta part là c'était garé entre le tordonci et ta bouche. Emma. Non, elle dit qu'elle est l'enfant de. On les appelait souvent dans des requins. Des intrigues. On les appelait dans des requins. On les appelait requins d'ailleurs. Un requin qui est dans James Bond là. Tous les enfants de la haute, au 237, ont eu des appareils dentaires. Vous êtes obligé de m'insulter alors. Emma, elle dit qu'elle fait partie de la bourgeoisie africaine. Zamba Benil Wali. Est-ce que vous êtes obligé de m'insulter? Même la fille Babouke n'est plus au Cameroun. Pourtant, elle est médecin. Elle vient d'avoir son diplôme de médecine. Non, elle a besoin de sa chose. Sucre salé. Ouais, sucre salé. Qui l'a envoyé là-bas? Est-ce que vous êtes obligé de m'insulter? Les abeilles, vous faites quoi là-bas? Peut-être que vous m'avez prise de court. Je vous ai dit que je n'accepte pas que les gens viennent me dire sur ma page ce que je devrais faire. C'est pour ça que je suis sur ma page de mur. Les gens viennent me faire de la morale sur mon mur. Parce que ces gens... Regardez les lunettes des potes. Regardez son cadre. Moi, j'ai été auprès... Maman, vu d'ici là, maman, c'est quoi? Dans mon pays, le Cameroun. Tu as été. Et tu as laissé pourquoi? J'étais auprès des demi dans mon pays, le Cameroun. Il y a 30 ans... Oh, il y a 30 ans? J'étais aux côtés des malades du sida. Et le sida, nous sommes arrivés à bout du sida. Avec mon argent. D'accord? Est-ce qu'on peut continuer? Et tu as abandonné la lutte là? Et ça, je le dis. Attendez, je vais mettre juste une seconde. Hein. Parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un... Shalom, Florence, shalom. Et je vous ai dit, en France, j'ai fait avoir à pas mal d'Africains les papiers. Écoutez bien. Je vous ai dit de ne pas juger les gens. Quand on ne connaît pas vous avez vu une femme de la haute. Ne permettez pas de juger. Je cherche toujours son petit diamant accroché quelque part, des petites boucles d'oreilles, des puces qu'elle ne quitte jamais. Son petit diamant, le diamant de ses fiançailles, son petit... Je sais ce que j'ai fait
Non, je cherche les traces de la bourgeoisie, je suivrai les. Ah, vois pas. Je sais ce que j'ai apporté à mes frères. Je sais ce que j'ai apporté. Vous connaissez celle-ci-là? D'accord? La famille, vous voulez seulement enregistrer. C'est bon, elle s'est calmée là. Hein? D'accord? Elle s'est calmée. C'est pas tout. Quand je suis arrivée sur son direct, maman quand on ne connaît pas les gens, quand on ne connaît pas, on ne juge pas. Mais tu nous montres une photo. Insulter les gens, surtout quand on les masques bouddhistes sont beaux, dis donc. C'est ça qui m'insupporte. Et je sors, vous me faites sortir de mes gonds. Regardez le chez elle. Ouh, ça trahit. Elle est même Ikea comme moi. Regardez. De ne pas connaître. Regardez, Chacha la bourgeoise. Regardez son placard là-bas. Juste parce que la regardez. Elle fait partie de la bourgeoisie africaine. Regardez. Moi, elle télécharge sa bêtise là. Vous prenez peut-être. Non, regardez. Regardez les meubles d'une bourgeoise, maman. Tu n'as pas le genre de salon qui, le jour où on te demande de déménager, tu dis que non, ça fait partie des murs, vous êtes trompés. Ça, c'est pas mon vaisselier, ça. Ça, c'est pas mon armoire, la commode de mamie. Regardez. Quand il faut être sur le terrain, je suis. Regardez, elle a le meuble Ikea comme moi, maman. Qui dit c'est Ikea? Je suis pas comme vous. Hein? Regardez. Qu'est-ce qu'elle a par terre là-bas? Le dessin de qui? Je suis pas comme vous. Le dessin de son petit-fils. Regardez. Oh, mais j'ai l'œil. Je le fais au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Je le fais au Cameroun et en Côte d'Ivoire. J'ai eu ici sur Internet à vendre mes manteaux en fourrure pour venir en aide aux enfants des familles. Non, tes manteaux en fourrure là, elles dataient de... Parce que nous maintenant, on n'aime plus on porte plus les poils d'animaux. WWF. Et jusqu'à présent. Écologie, tu parlais de manteau en quelle fourrure? Moi, j'avais même jeté ma part d'ici. Sans me connaître. J'avais balancé ma part. Je ne voulais pas me faire maltraiter en route. Je suis marraine. J'avais gardé ça longtemps, un jour ça m'a énervé. De certaines associations. Au Cameroun. Elle foutu ça à la poubelle, dit que si tu portes ça ici, tu vas trop lire. Je vous montre. Maman, c'était il y a 30 ans. D'accord? Vous avez vu? Eh mais ça te donne le droit. C'était il y a 30 ans. Ça te donne le droit de... Ça te donne le droit de demander aux militaires d'aller tirer sur les Camerounais. Hein, bah? Est-ce que ça te donne le droit de demander aux militaires d'aller tirer sur les Camerounais? Manipulation. Ok? Arrêtez avec cette manipulation. Vous avez compris? Arrêtez avec cette manipulation. Arrêtez avec cette manipulation. Arrêtez. Ça, c'est mon chien. Ah. Arrêtez. Ton chien qui a une assurance maladie. Il y a un carnet de santé. Il faut préciser. Hein. C'est pas meilleur au pays. Quand hein. vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, ne jugez pas la personne. Oh bon. Voilà une bourgeoise. Elle porte du toc autour du cou. Hein. C'est une bourgeoise. Hein. Maman. Les bourgeoises là, tu la vois simple. Je vous ai dit que j'ai une ancienne collègue. Elle est millionnaire. Maman, mais quand tu vois seulement sa bague de fiançailles. J'entends bien. Je dis qu'elle a une émeraude ici. Et pas une petite émeraude. L'émeraude, elle est comme mon iris. Je dis millionnaire. Non, il faudrait vous excuser. En euros. Je n'ai pas dit que... Oh, non, elle est rentière. Il faudrait vous excuser. Sucré, salé ou Seigneur. Oui, surnommée. Non, elle dit qu'elle mais elle nous a jamais dit qu'elle fait partie de la bourgeoisie française. Jamais. De la morale. Je dis jamais de chez jamais. Je vous ai dit. Quand elle est arrivée, même elle était là, on l'appelait boucle d'or. J'aime pas les pauvres. Elle avait un avis sur tout. Elle énervait tout le monde. Les pauvres. Tout le monde. Elle n'a pas besoin de travailler. Quand je le dis. Non, le sujet, elle dit que l'armée doit nous finir. Pourquoi? Nous avons dit insurrection. Pourtant, ce sont eux qui parlent d'insurrection. Posez-vous la question. Nous avons dit que nous marchons seulement, nous défendons nos votes. Vous me Donc, elle était en train de nous laver, de dire comme quoi ce n'est pas parce que par Chiroma a autour de lui des enfants. Ils ont une grande armée qui ira le cueillir là-bas. Ouais. Donc, elle dit que nous sommes un certain nombre là.
qui allons accompagner par Chouchou à Konengi. Elle a ses sources à elle. Elle fait partie de la bourgeoisie africaine. Elle est la fille coulot. Et que sa fille fait partie du classement Forbes. Pourquoi elle ne l'a pas dit comme ça? Elle a seulement dit que sa fille avait été publiée dans Forbes Africa. Grâce Chloé. Je ne sais pas alors si elle était la femme qui tombe à pic sur la photo de quelqu'un. Moi, je n'en sais rien. C'est pas pour rien qu'elle pensait ça ici. Elle s'est calmée. Je vais télécharger son direct là. Nous devons nous battre. Elle dit que Biya avait... Attends un peu, qu'est-ce qu'elle dit? Ou que Biya était... Elle le témoin de mariage de son oncle, qu'elle a grandi, c'est la famille, machin. Il ne faut pas écrire des choses pareilles sur mon mur. Mais dans un pays normal, c'est ça, non? N'écrivez pas ça sur mon mur. Dans un pays normal, l'armée, ce sont des tirs de sommation, ils tirent. Mais les gars, là, oh, maman, ils se mettent comme ça, ils visent bien et tôt. Il y a même des tireurs d'élite qui ont des lunettes et qui snipent vraiment des Camerounais. Et non, c'est ça qu'elle est en train de défendre. Elle fume. Elle fume. Elle fume. Je suis en train de chercher les solitaires sur ses doigts là. Peut-être que là, non, c'est du toc dedans. Elle a des bagues là sur ses doigts, mais regardez. Je cherche moi la bourgeoisie sur cette dame, je ne vois pas. Ce sont des personnes aigries hein, qui sont encore en relation avec quelques personnes. Leur père n'est plus là. Ils sont encore en relation avec quelques tontons qui, de temps en temps, leur balancent un truc. Et elle a la nostalgie de la vie qu'elle a pu avoir au 237. Parce que même si tu as les dos au 237, quand tu arrives ici, ben te fait l'île, tu comprends que tu es une personne lambda, on ne te gère pas. Même les Camerounais là, ne vont pas te gérer. Et ceux qui viennent du même pays que toi ne veulent pas te gérer. Donc ces gens-là sont frustrés. Elles sont frustrées, mais Sacha, s'il ne peut plus aller vivre au Cameroun. Son père n'est plus là. Voilà, sa famille, très souvent quand la tête tombe, tous ces enfants-là tombent. Tous ces enfants tombent. Quand vous regardez le chez elle, là, vous avez l'impression que même si son père avait eu de l'argent, ils ont acheté une belle maison ici, ils ont équipé ça avec des choses qui valent de l'argent. Non. Je vous ai dit que ces gens-là, ce sont nos gens. Ce sont nos gens. Ce sont des familles par alliance, ce sont des parents de cousins. Quand papa n'est plus là, maman, ils sont moins que nous. Ma mère nous a toujours dit que il faut accrocher ton sac au niveau où tu sais que toute ta vie, tu seras. Si c'est 1 mètre, tu sais que jusqu'à ta fin de vie, tu seras 1 mètre. Au lieu de vouloir aller à 2 mètres et bing, faire le yo-yo. 1 mètre 0,5. 1 mètre 0,5. 1 mètre 0,5. 2 mètres. Ara les pâquerettes. Et voilà. Qui pensent que le pays là appartient à Biya. Ils sont incertains. Non, si vous savez, nous ne pouvons pas rester ici à partager les bêtises de certains. Il y en a qui pensent que le pays là c'est Biya Land en vrai. Que nous n'avons pas le droit de dire à Biya de partir. Que toutes les preuves montrent qu'ils ont volé les élections, mais nous ne devons rien dire. Nous ne, elle a dit qu'elle vendait les comment on appelle, elle avait vendu ses manteaux en fourrure. Qui porte encore la fourrure, dis donc? Je vous ai dit que j'avais ma part ici. Elle balançait les bêtises. Un jour, ça m'a énervé. Et ce sont des choses qui se gâtent même au fur et à mesure. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus la matière, ce sont des trucs qui ont été, c'est la peau d'animal, quoi. Donc ça, c'est désagréable. À un moment, j'en ai eu marre. Elle dit que ça va même ramener les mythes ici et tout. Et balancer ça à la poubelle. Oh. J'ai essayé de réutiliser ça pour faire des accessoires, mais ça n'a rien donné. Bon, j'avais pas le temps. C'est pas facile à coudre la fourrure. J'ai balancé les bêtises. Qui vient encore se vanter avec la fourrure maintenant, du moins la vraie. Beaucoup de personnes portent la fausse fourrure maintenant. Là, il vient se vanter avec, on va où avec? Peut-être dans les pays du froid, là, parce que ça tient chaud. Mais, donc les voilà, aigris jusqu'à... Vous nous dites que nous autres sommes en France. C'est pas soigné. Hein? Nous demandons aux Camerounais de marcher. Non, nous demandons aux Camerounais de s'envoler, de prendre leur envol. D'être des personnes libres. Quelle que soit la personne qui sera
à la tête du pays, que ces personnes-là se disent qu'elles ont leur mot à dire. Le président n'est qu'un délégué. Pour moi, sont considérés. Le président, quel que soit le pays, n'est qu'un délégué. C'est comme un délégué syndical. Tu es élu pour un temps et on te donne le droit de faire un certain nombre de choses. Ton arme ne peut pas être retournée contre toi-même, soyons sérieux. Que je ne compatissais pas à la misère. Non. Parce que même aux États-Unis, cette misère, il y a... Homme qui peut. Tu parlais de quoi ici? Pardon, il ne faut pas venir déranger les gens. Qu'en plein Manhattan, à Times Square, tu es à ton hôtel, tu regardes à travers... Attendez. Les maisons. Qu'est-ce qu'elle a dit? En plein Manhattan. Et quand tu dis la faute, c'est comme si Times Square était à Manhattan. Je l'ai dit. Ta formulation là, c'est comme si Times Square était à Manhattan. Ce que je dis est vrai. Ah ben voilà, c'est très bien. Ta femme était dans une violence. Bravo. Ma tante aussi, elle a une clinique et je lui envoie souvent, c'est ce que je disais, et je lui envoie souvent des clients, Et elle-même ne nous dit pas ce qu'elle a fait de sa part de bourgeoisie. Je prenais des cas sur Internet, j'envoyais à la clinique, mais là, on m'a demandé de ne plus le faire parce que bon, il faut quand même, comme elle m'a dit, ma tante, elle m'a dit, il faut quand même qu'on se fasse aussi un peu d'argent. Arrête de nous envoyer des gens des cas que tu trouves sur Facebook. Bourgeoisie, hein. Et ça le truc en fait. Bourgeoisie. Et la clinique, elle est où? Bourgeoisie. Non, voilà une bourgeoise, regardez. Elle est en train de mâchouiller son papier. Oh, nous voyons des choses ici dehors. Regardez une bourgeoise. Quel combat, Nadège? Quand vous dites qu'il y en a qui n'ont pas de tenue. Quel combat? Oh. Elle est en train de mâcher du papier. Oh my gosh. Quel combat les Camerounais? Je pose la question, quel combat les Camerounais Nadège? Non, elle était dans quelque chose de très violent. C'est pour cela que moi j'ai décidé d'enregistrer. Ah, maintenant elle est dans les... Voilà, elle est en train de taper les commentaires et tout. Bonjour Ivy. Non, c'était pas cette partie. Elle était, maman, il faut que je télécharge le direct là et que je coupe cette partie. Ce sont des personnes qui font l'apologie d'une armée qui devrait aller descendre ses propres citoyens. Ça, ils cherchaient la bourgeoise. Moi, je ne savais même pas qu'elle était virulente comme ça. Ils pensaient que c'était juste une pro-bia. Mais ils font partie des personnes qui attisent vraiment quand ils parlent de... Ils parlent de guerre. Ce sont eux qui attisent la guerre. Comme là, ils ont commencé à descendre, à casser les commerces des personnes de nos frères du Nord. Quand tu es typé Nord Cameroun, ça veut dire que mes neveux vont y passer. Hein. Mes neveux sont typés Nord Cameroun. Hein. Mes neveux sont typés Nord Cameroun. Ça veut dire que si vous les rencontrez en route, vous allez les embarquer. C'est pour ça que moi je ris quand certains Camerounais encouragent le régime Biya à se comporter de la sorte. Voici nos frères qui se sont réveillés. Vous savez que le marché, au marché, c'est souvent par style, par groupe de... Voilà. Voilà. Après, vous parlez de casse. Vous parlez de casse. Le marché central est fermé de Douala du Noir. Les tensions sont vives à Douala. Elle mange du papier. Uniquement pour le nordiste, ça ne regarde pas pour les autres, uniquement pour le nordiste. Ils n'ont cassé que les boutiques de nordistes. Uniquement pour le nordiste. Donc, soit les gens du coin, parce que moi, je ne peux pas savoir qui tient quoi là-bas. Je passe la nuit, je ne sais pas qui tient quoi. Uniquement pour le nordiste. On n'est pas touché pour les autres quand même. Uniquement pour le nordiste. Tout ça là, on a dit que ça sur le Et vous parlez de paix. On a cassé tout notre matériel ici, tout. Et vous parlez de paix. Regardez même d'abord le marché. Regardez la misère du Cameroun. Tout ça là, ça c'est le genre de débris qui sont en train de nous débrouiller ça avec leur poste. Tout ça, on a cassé tout. Et ça à cause de ce trauma.
Vous avez vu ça, tout ça, on a cassé tout le boutique des gens. Regardez. C'est la mairie qui a pris le décision avec nous. La mairie? Ah! Je n'ai pas vu la vidéo aussi jusqu'au bout. C'est la mairie qui a cassé leur boutique. Zamba Beli Louali. Oh! Tout ça, là, on a cassé ça. Je n'ai pas, moi je télécharge, j'ai pas écouté. Voilà un véhicule qui est garé. On a cassé tout ça. Les gars vont repartir au nord, là où ils vont se sentir en sécurité. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des enfants nés dans le sud qui travaillent dans le nord. Alors nous vous disons que ce que le régime Biya est en train de nous créer là, c'est vous-même qui savez où vous voulez en venir. Nous aussi, nous avons nos familles là-bas, nées dans le sud, qui ont été affectées dans le nord, qui ne sont plus jamais revenus, ou qui sont juste allés travailler là-bas, ou bien qui ont été affectés, qui sont restés seulement dans le Grand Nord. Bonjour, Chanceline, qui sont restés dans le Grand Nord. Maintenant, vous nous créez ça là. Vous voulez qu'on résolve ça comment? Vous pensez que c'est parce que les Camerounais seront rentrés chez eux que ça là sera fini? Les plaies que vous êtes en train de réouvrir là. Regardez même d'abord une ville. Regardez. Regardez. Donc, il stagne partout. Ah, vous défendez la paix, non? Allons-y. Moi, vous avez dit que le vent est attiré. Oh, il y a eu des rumeurs comme quoi, les rumeurs comme quoi Anissé Ekane était décédé. Oh, c'est un fake, c'est un fake. Apportez-nous la preuve que Anissé Ekane est encore en vie. Ne venez pas nous dire seulement c'est un fake, c'est un fake. Parce que nous savons bien qu'il y a des personnes qui disparaissent au CED. Il y a des personnes qui disparaissent au CED. Donc, avançons seulement, les gars. Ça, c'est qui ça? Il y a le port. Le port autonome de Douala est en arrêt. Le port autonome de Douala. Ça, ils ne vous le disent pas. Hein? Le port autonome de Douala est en arrêt. Personne ne... Il n'y a personne là-bas. Personne ne travaille. Il y a des avions qui font demi-tour. Donc, vous dites que oh, c'est la démocratie. Vous avez même volé les élections. Mais vous dites que oh, les Camerounais doivent finir en prison. Voilà le pays. Le Cameroun était, voilà un autre là, quelqu'un qui, une grosse sardine. Je suis souvent sur sa page. Papa Cameroun. Le Cameroun est le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Vrai ou faux? Mais regardez la route, regardez la route. Il y a des siphonnés ici dehors. Hein. Regardez. Regardez. Et est-ce que les Camerounais eux-mêmes profitent de leur bois? Non. Ils ne profitent pas de leur bois. Les Camerounais sont assis à même le sol, incapables de fabriquer des bancs, même si ce sont des bancs, un banc pour 10 personnes, non, ils sont assis à même le sol. Vous venez nous parler de richesse. Qui profite de cette richesse? S'il est vrai qu'Atarandi est en train de construire une université, regardez le projet, essayez de calculer le coût. Il a pris cet argent où? Mais Alpha, c'est ce que nous disons, bien doit. Mais est-ce que nous serons assez forts pour tenir jusqu'à ce qu'il parte? Ce qui est sûr, c'est que nous avons atteint, en ce qui concerne certaines choses, le point de non-retour. Nous n'oublierons pas. Vous allez devoir purger notre côté camerounais. Nous n'allons pas oublier. Nous n'allons pas pardonner d'aussitôt. Non, nous n'allons même pas pardonner. Nous n'allons pas pardonner. Non. Vous allez commencer votre purge. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous sortez l'armée sur des citoyens, ils ne doivent rien dire. Et maintenant, vous allez commencer la purge. Et vous dites que les Camerounais, même s'ils vont se coucher, ils vont nettoyer, ils vont perdre la mémoire, n'est-ce pas? Hein? Attendons voir. Parce que vous tremblez déjà
Oh non, Ekane n'est pas... Qu'il décède, non. On dit qu'il est gravement malade. Mais qu'il décède, qu'il est mal en point, mais qu'il décède. Vous allez d'abord voir une petite... hein? Vous allez voir le camp au-dessus. Par contre, pas chouchou là-bas, je ne sais pas en quoi consiste la phase 3. Lui alors, si on entend seulement dire que oh, vous l'avez cacac, oh, à la seconde même, où nous allons entendre que oh, vous avez pu entrer dans sa maison, on ne vous dira pas. Depuis là, vous êtes averti, mais apparemment, vous n'êtes pas habité par le bon sens. Pourquoi vous paniquez encore? Pourquoi vous paniquez encore quand la rumeur commence à dire que Anissé Ekane n'est plus de ce monde? Pourquoi vous paniquez? Vous êtes dans votre droit, non? Ah, vous avez le droit de torturer les Camerounais. Vous avez le droit de torturer les Camerounais. Pourtant, vous avez signé une convention de lutte contre la torture. Parce que vous pensez que votre état là est au-dessus de quel état dans ce bas monde? Hein, bah. Donc, allons-y. Le calme là n'est qu'apparent. Hein. Faut même pas rêver, c'est apparent. Regardez, regardez. Ils ont créé une milice dans la ville. Et ils nous parlent de paix. Ils ont créé une milice dans la ville. Donc de petits va-nu-pieds qui sont armés de machettes, de battes de baseball pour aller casser les jambes, casser les os à des voisins qui veulent qui marchent pour une vie acceptable. Sur ce, c'était Chacha. L'autre dans mon téléphone, Chacha la bourgeoise. Maintenant, ils disent que tentative de manipulation. Tentative de manipulation. Manipulation, manipulation. Comme si vous dites beaucoup la vérité là. Les enfants de comment on appelle. Vous-même vous dites que vous êtes des purs produits d'Amour Belinga, qui est un exemple. C'est ça? Ah oui, oui. Bruno Bidjan, c'est bizarre même d'ailleurs. Hein. Je viens de me rendre compte que vous êtes tous issus de Vision Caca. Bruno Bidjan. Raoul Mbia. Peut-être pas Daisy. Et comment on appelle le troisième larron là, c'est qui? La troisième demoiselle Avignon là, c'est qui? Raoul Mbia, Ernest Obama et j'ai oublié le nom de l'autre. Bruno Bidjan. J'ai même failli oublier que vous êtes des purs produits de Vision 4. Et vous êtes les seuls à avoir la vérité dans ce pays-là. Vous vous souvenez avoir annoncé le décès d'Ali Bongo? Vous vous souvenez? Hein? Vous parlez de fake. Combien de fake vous avez assorti de votre télé là? Et vous n'êtes pas les nous autres au quartier, vous êtes une télé censée vérifier vos informations avant de les publier. Donc aujourd'hui, apparemment, vous avez des adeptes ici pour vous. Le journalisme, pour les adeptes là, le journalisme, c'est chez vous que ça se passe. Voici la Centrafrique, nos voisins. Biya, premier mandat. Biya, deuxième mandat. Biya, troisième mandat. Attendez, ça fait... C'est Biya 8, hein. Nous en sommes à Biya 8. Dans 8 mandats et en face, il a 6 présidents. Hein? Voici Biya. Quand vous allez alors aux États-Unis, vous mettez les mains sur la tête. Là-bas, c'est 4 ans de mandat. Et vous parlez fort. N'est-ce pas? Vous venez de déclencher quelque chose qui va tous nous dépasser au 237. La fissure, c'est-à-dire là, aujourd'hui, là. Hein? S'il y avait une fissure entre les Camerounais, dites-vous qu'aujourd'hui, il y a carrément un canyon. Si c'était une fissure, vous qui parlez de vivre ensemble, aujourd'hui, il y a un canyon.
Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son plan. Il a dit que nous passons à la phase de 3. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. On dit que, ils disent que quoi? CRTV dit que le gouverneur de la région du centre a tenu une réunion d'urgence ce mercredi pour dire quoi? Pour dire quoi? Allons seulement. Entendre Chacha la bourgeoise là m'a estomaqué. C'est pour cela que j'ai allumé ma caméra. Ah, vous allez vous marier où? Bonne question. Allez, bibal à la famille. Ils disent que la népalisation des pilleurs a démarré. Et voilà, hein, la milice. Non, voyez, voilà les gars. Vous n'êtes pas au boulot, les gars. Vous n'êtes pas allés travailler, vous êtes au chômage. Hein, voilà, la milice dans la milice dans le quartier. Et voilà. Ah, les gars qui torturent les Camerounais. Allez, bibal à la famille. Tenons bon.